C'est encore toi, Chris? Y a du boulot, c'est ça? Eh oui, mon cher Cyber, il faut croire que notre service d'anticriminalité n'est pas près de disparaître. C'est quoi encore cette fois? Une disparition? Un crime? Ah, Megabyte n'est plus si sûr ces temps-ci. Une disparition. Bingo. Je te transfère l'adresse directement sur ta puce. C'est dans le quartier de Gridlock Neon. Je te rejoins sur place. Ah, te voilà. J'essaye d'ouvrir cette porte, mais impossible de la hacker. Je dois faire la mise à jour de mon amélioration de hacking. Laisse-moi faire. Ah, rien de tel que les bonnes vieilles méthodes. Ah, bordel, quelle horreur. Journal de bord 65 de l'an 2080. Arrivé dans l'appartement de Lena Hoxton. L'endroit est fermé. Les meubles ont été retournés, signe d'une lutte sur le lieu de l'accident. Un cadavre en décomposition est présent au milieu de la pièce. La victime a été démembrée de ses prothèses, les bras et les jambes. Elle a été tuée de plusieurs balles dans le thorax et d'une balle à bout portant dans la tête, rendant difficile toute reconnaissance faciale de l'identité de la personne. Par chance, les assaillants n'ont pas eu le temps de se débarrasser de la puce mémoire de la victime. Je procède à l'extraction des données. Comment êtes-vous entré ici? Qui êtes-vous? Lâchez-moi, fils d'humain! Identité de la victime confirmée. Lena Hoxton, fille du milliardaire James Hoxton. Terminé. Chris, j'ai compris qui était le coupable. C'est toi, n'est-ce pas? Tu as toujours été trop perspicace, Cyber. Je te laisse en vie en gage de notre amitié, mais la prochaine fois, sois sûr que je te tuerai. On dirait que je vais devoir accélérer mes plans. Chris, attends, reviens. L'enflure, il m'a pas loupé. Pile dans la jambe. C'était quoi cette histoire de plan? Je dois retourner au poste faire mon rapport. Ah, bonjour inspecteur. Que vous est-il arrivé? Oh, 3 fois rien. J'ai juste pris une balle dans la jambe. Que s'est-il passé? Ce chien de Chris nous a trahis. Il est responsable de la mort de Lena Hoxton. Prenez cette puce et retrouvez-le-moi, lui et ses complices. D'accord, je vois que vous êtes pressé. Je vous laisse tranquille dans votre bureau. Et tenez Nino Regen pour votre jambe. C'est un dispositif médical révolutionnaire, conçu pour guérir rapidement et efficacement les blessures par balle. Pas besoin de votre dispositif de merde. J'ai mes propres outils. Appelle James Hoxton. Allô, monsieur Hoxton? Inspecteur Cyber à l'appareil. Je vous appelle concernant une affaire de police vis-à-vis de votre fille, Lena. Accepteriez-vous de répondre à quelques questions? Naturellement. Que désirez-vous? Ma progéniture a déjà été retrouvée? Tout d'abord, je suis au regret de vous annoncer que votre fille est morte. Oh mon Dieu! Savez-vous pourquoi elle a loué un appartement dans le quartier de Gridlock Neon? Un quartier aussi mal famé pour une fille de son envergure. Lena était une héritière capricieuse. Elle a déserté la demeure familiale il y a 2 semaines environ. Je n'ai reçu aucune nouvelle d'elle depuis. À noter qu'elle n'a jamais été associée à des activités douteuses. Ses prothèses lui ont été retirées. Auriez-vous des informations à ce propos? Ses biens étaient d'une valeur indéniable. Un équipement dernier cri, mélange entre l'élégance de la mode de Dior et la technologie de pointe de Niuk. Cela ne m'étonnerait pas que de vulgaires voleurs s'en prennent à elle. Je vois. Merci pour votre coopération. Ah, la police. Toujours en proie à leur incompétence. Vous saviez, à l'époque de mon temps... Quelle enflure.
Nuke est une société connue pour ses équipements militaires et de self-défense. Ces prothèses devaient contenir des matériaux de qualité ainsi que des éléments chimiques instables. Avec ce genre de technologie, on pourrait... Inspecteur, on a un problème. Venez voir, c'est diffusé en direct sur tous les écrans de la ville. Salut à tous, êtres cybernétiques et autres créations de métal, c'est votre homme, le redoutable Chris. Et j'ai piraté chaque système électronique de cette cité. Ouais, je sais, je suis le BG ultime. Cependant, j'ai une information cruciale à vous communiquer. Dans 2 heures, il y a de fortes chances que vous soyez tous en mode panne sèche. Car j'ai dissimulé un petit bijou IEMN quelque part en ville. N'espérez même pas le chercher, vous les bots. Vous êtes même pas mal limités en soi. En tout cas, si vous me descendez ou si vous tentez de vous rapprocher de moi, cette bombe va dire kaboom, sans préavis. Je suis prêt à discuter avec l'inspecteur Cyber. Peut-être que j'aurai la soudaine envie de désamorcer la bombe. Qui sait? Néanmoins, pour ceux d'entre vous qui ont le cran de chercher cette petite pépite explosive, sachez que j'ai une énigme qui vous tiendra en haleine. Qu'est-ce qui se déplace à 4 pattes au petit matin, à 2 pattes en plein jour, et à 0 pattes quand la lune se lève? À vous de jouer, mes amis de circuit. 4, 2 et 0 pattes. Un code? Non. L'énigme du Sphinx. L'humain? Mais pourquoi 0? J'ai compris. Ça correspond à Lena Hoxton. C'est très certainement à son adresse qu'il a posé la bombe. J'ai envoyé une équipe s'en occuper. D'accord. Moi je me rends tout de suite en haut de cet immeuble. J'y vais en moto. Ne me suivez pas. Chris, c'est quoi ce merdier encore? Pourquoi tu fais tout ça? Espèce de détraqué. Mon cher Cyber, ne vois-tu pas, Cyber, que la société est pourrie, les gouvernements corrompus, les inégalités, les forts qui marchent sur les faibles? Ne vois-tu pas les nobles qui grandissent, s'enrichissent, marchant sur les cadavres des pauvres qui croupissent dans les bas-fonds? Destinés à une vie recluse, de parias, considérés comme des pestiférés, des moins que rien, incapables de toute chose? Comme toi et moi, souviens-toi qui on était. Des pauvres enfants des basses villes, livrés à eux-mêmes. On n'avait rien, devenus des malfrats, forcés de survivre dans ce monde froid et sanguinaire, coincés entre mépris et cruauté. Putain, Chris, on a évolué. Regarde jusqu'où on est arrivé, toi et moi. On s'est fait une place et on essaye de changer tant bien que mal le foutoir qu'est cette ville. Quand bien même, tu t'es accommodé de cette vie. Mais ne vois-tu pas comment les gens nous traitent et nous regardent encore aujourd'hui? Penses-tu que ce qu'on fait permettra de révolutionner la société? Les surhumains sont ce qu'ils sont, des monstres. Cette société est une aberration, elle me débecte. Les cyborgs bien trop modifiés, à tel point que toute once de sentiment humain a disparu. C'est pourquoi j'ai décidé de révoquer cette réalité. C'est pourquoi j'ai décidé de changer cette société, de la réhumaniser. Tu es perdu, pauvre fou. Tu ne vois que le passé. Moi, je regarde vers l'avenir. Je vais te le montrer, ton précieux avenir. Grâce à cette bombe IEMN, toute la ville se retrouvera sans ses précieux engins électroniques, ce qui tuera les personnes les plus riches et les plus dangereuses, étant quasiment modifiées à 100%. Plus tu seras riche, ou un criminel, plus tu seras impacté. Ainsi, chacun recevra une punition égale à ses propres crimes. Mais cela ne résoudra rien. Tu vas juste causer un nouveau bain de sang. Je t'en conjure. Arrête cette folie. Je comprends ta colère, mais trop de sang a déjà coulé. La violence n'est pas la solution. Tu ne disais pas ça avant. J'ai changé. De toute façon, il est déjà trop tard. Pour moi, pour cette ville. Personne n'a trouvé la bombe à temps, et elle s'apprête à exploser. Tu te trompes. Tout est fini. On a déjà trouvé la réponse à ton énigme. C'est Lena Hoxton. Au moment où l'on parle, une équipe de désamorçage doit déjà être chez elle, en train de s'en occuper. Bien joué, Cyber. C'est la bonne réponse et la mauvaise réponse. Inspecteur, on a fouillé tout le bâtiment, mais on n'a rien trouvé. Je vais donc te donner la réponse. La bombe n'était pas chez Lena, mais dans Lena Hoxton. Oh non. Ça signifie que la bombe est dans la morgue du département de police. Adieu, Cyber. Je m'en vais expier mon crime en avance. Non, Chris! Putain de merde! Ah! Pourquoi t'as sauté, crétin? Que va devenir Megabyte maintenant?